Chapitre 3. La Bohème. Le logis d'Arthur était un minuscule studio. Il y avait des feuilles et des fleurs partout, et lorsqu'il ne s'agissait pas de véritables plantes, elles étaient sur les murs sous forme de dessins ou de peintures. Les meubles, très anciens, étaient des assortis, et la lumière était étrange. J'avais l'impression d'être à l'extérieur, pourtant, vu la température, pas de doute, nous étions bien à l'intérieur. Je levai le nez et m'aperçus qu'une partie du toit était en fait constituée d'immenses panneaux de verre qui laissaient apparaître le ciel. Voilà ce qui rendait cet endroit si particulier, la lueur des étoiles. Je pivotai sur moi-même pour mieux observer la pièce. Le parquet usé craqua sous mes pieds. Étagères partout, tables murales, placards intégrés et tiroirs cachés, tout l'espace était arrangé et organisé de façon à exploiter au maximum le potentiel du logement. Une fois mon tour accompli, je me retrouvai face à Arthur qui se tenait debout près d'un fauteuil. Il s'était débarrassé de son manteau et faisait nerveusement jouer ses deux mains ensemble. « C'est adorable », soufflai-je, incapable de dissimuler mon émerveillement. Une maison à la hauteur de mon mystérieux chevalier. Ma réaction sembla le soulager. « Oui, c'est petit, mais le loyer n'est pas très cher. C'est le propriétaire du magasin qui m'a proposé d'aménager cette ancienne véranda. Un drôle de bonhomme, mais quel génie! Et attends. » Il se dirigea vers une échelle en bois fixée sur le mur de droite. Il retira ses chaussures, puis me fit signe de monter. J'ôtai donc mes baskets pour pouvoir grimper. En arrivant en haut, je découvris une petite mezzanine dissimulée dans un renfoncement de la pièce. L'endroit aurait pu s'avérer oppressant. Mais le plafond n'en étant pas un, l'impression d'immensité qu'offrait la vue sur le ciel dégagé le rendait exceptionnel. Je tombai à genoux sur le plancher, la mâchoire ballante, en admiration devant ce spectacle étourdissant. Arthur, qui m'avait rejointe, s'assit à côté de moi, en tailleur. « Alors » demanda-t-il, tout sourire. Il me fallut quelques secondes pour me remettre de mes émotions. « C'est magique » murmurai-je, incapable de quitter des yeux la voûte céleste. Il rit en se dirigeant vers le matelas qui était posé là. « J'adore regarder le ciel. » Il s'installa sur la couette blanche, les deux mains derrière la tête. « J'ai trop chaud en été, et je me gèle en hiver, mais pour rien au monde je ne voudrais changer cet endroit. » Il termina sa phrase par un petit soupir extatique. Je l'observais devant moi, étendu sur son lit, à admirer la nuit, prenant le temps, et je ne comprenais plus rien. Pourquoi j'étais ici? Pourquoi je me sentais si bien? Pourquoi je n'envisageais pas une seconde de partir? Alors je capitulai. Je retirai mon manteau que j'abandonnais sur le plancher de la mezzanine, puis allai m'allonger à côté de lui. Il ne parlait plus, la tête dans les étoiles. Je pris le temps de m'y plonger, moi aussi. Il n'y avait pas de nuages ce soir, et je me sentais minuscule face au spectacle de ces milliers de points scintillants dans le ciel d'encre. « Tu aimes » demanda-t-il soudain. Je tournai la tête vers lui pour me perdre dans son regard si pur. « Oui, j'aime. Beaucoup. » Je ne pensais bien évidemment pas aux étoiles à ce moment-là. Je me mordis la lèvre inférieure. Mon estomac se tordit en le voyant faire exactement la même chose que moi. Il se redressa, puis vint faire glisser son pouce le long de ma lèvre afin de la libérer. Je fermai les yeux au moment où il se penchait sur moi pour un nouveau baiser. C'était comme un peu plus tôt, tendre et désintéressé. Nous étions allongés sur son lit. Pourtant, nous continuions à nous embrasser avec la naïveté déroutante de deux adolescents qui découvrent leurs premiers émois. Je ne pus résister à l'envie de faire glisser mes doigts dans ses cheveux. Ils étaient fins et soyeux, et cette longueur, c'était presque sensuel. Ses lèvres vagabondèrent sur ma joue, puis dans mon cou où il inspira profondément. Une délicieuse onde de plaisir se répandit en moi. « Marguerite, tu as un savoureux parfum de chocolat, » s'amusa-t-il. Je lui montrai la manche de mon pull maculée d'une éclaboussure de chocolat séché. « Oui, je me suis salie aujourd'hui. » Il resta au-dessus de moi à me contempler dans un silence intimidant. Je ne m'étais jamais laissé aller à coucher avec quelqu'un aussi vite, et j'ignorais quels étaient les codes et les comportements appropriés dans ce genre de situation, mais je trouvais étrange cette façon de me regarder ou de faire durer le moment. Je m'étais plutôt imaginé ça comme dans les films, un truc rapide, bestial et instinctif, où chacun prend à l'autre ce dont il a besoin. Ou alors, sous ces airs de prince charmant, ce n'était en réalité qu'un gros pervers qui tentait de m'amadouer pour m'obliger à faire des choses répugnantes. Je rentrais les épaules et frissonnais en pensant à ce qu'il pourrait me demander. « Quelque chose ne va pas » s'étonna-t-il, attentif à mon trouble. Je secouai la tête pour me débarrasser des images horribles qui avaient surgi dans mon esprit. « Rien, je me disais juste que tu étais gentil. » Ses yeux disparurent derrière son sourire. « Et c'est ça qui t'inquiète? Que je sois gentil ?» « Je me dis que tu vas peut-être me faire du mal, » avouai-je, les yeux rivés à la manche de mon pull décoré de chocolat. « Impossible, je ne fais jamais de mal aux fleurs. »
Je ris discrètement. Il soupira en me dévorant du regard. « Tu es si belle quand tu laisses ta joie s'exprimer. » Ces quelques mots me firent beaucoup d'effet, et lorsqu'il se pencha pour revenir m'embrasser, je l'attrapai par la nuque pour qu'il ne s'échappe plus. Mes mains quittèrent son cou pour se presser doucement le long de son dos. Nos baisers se faisaient de plus en plus insistants, de plus en plus audacieux, et le rythme de nos souffles s'accélérait. Il rompit notre étreinte. « As-tu envie de dormir avec moi ce soir ?» Ce « tu veux qu'on baise » joliment déguisé m'amusa. « Tu ne me demandes plus ma permission envers ?» le taquinai-je. Pour un baiser, je pouvais prendre le risque d'un malentendu, mais là, j'ai besoin d'être certain. Enfin, si tu préfères les vers et les rimes, je peux m'y essayer. Vas-y, je suis tout oui. Il se mordit la lèvre, perdu dans ses pensées, à la recherche de quelques vers émoustillants. Ah, je sais. Je rêve de t'avoir nuit et jour dans mes bras. Je respire ton âme à l'odeur des lilas. Je gloussais en reconnaissant ces vers d'un poète qui savait me toucher, mais qui n'avait parfois pas fait dans la subtilité amoureuse. Apollinaire ? Audacieux, mais je te conseille de t'arrêter ici si tu veux parvenir à tes fins. Arthur sourit en venant déposer un baiser enjoué sur mes lèvres. Me feras-tu l'honneur de partager ma nuit ? Insista-t-il. Je fis glisser mes doigts dans ses cheveux pour remettre en place une mèche qui était tombée devant ses yeux. Mon assentiment semblait très important pour lui, et dire qu'un instant plus tôt je l'imaginais me contraindre au pire. Je monte chez toi. On s'allonge sur ton lit, on se roule des pelles plutôt explicites, mais tu me demandes quand même si c'est bien ce que je veux, me moquai-je gentiment. Je n'ai pas envie que tu regrettes. Je soupirai en l'admirant. Comment l'imaginer ? Je ne regretterai rien, promis. Ma réponse sembla le rassurer, et après avoir fait jouer son nez sur le mien, il vint m'embrasser différemment. C'était bien plus sensuel, bien plus passionné, et à ce moment-là, je n'avais même pas l'impression de faire quelque chose de mal. J'étais en train de me laisser aller avec un garçon que je connaissais depuis à peine 1 heure, mais tout me paraissait logique et naturel. Je rompis notre baiser pour me rasseoir. Je m'affairai à retirer les épingles qui maintenaient la longue tresse autour de ma tête et laisser retomber cette dernière. En levant le nez vers lui, je le trouvai immobile, à m'observer. Ses yeux brillaient avec la même intensité que les étoiles que nous contemplions un instant plus tôt. « Un souci ?» demandai-je, un peu inquiète à l'idée qu'il n'ait plus envie. Il ne répondit pas, se contentant de faire courir ses doigts le long de mes cheveux pour s'arrêter sur le lien qui les retenait encore. « Puis-je » Je lui signifiai mon approbation par un discret coup de menton. Il retira l'élastique avec précaution, puis s'appliqua à défaire patiemment chaque mèche entremêlée pour leur rendre leur liberté. « Ils sont incroyablement longs, » constata-t-il, fasciné. J'attrapai une mèche de mes cheveux que je fis jouer entre mon index et mon majeur. « Ce n'est pas très pratique, » admis-je, les yeux rivés à mes doigts. Mais je ne veux pas les couper. Jamais. Il y eut un silence. Quelques secondes qui me laissèrent penser qu'il avait saisi toute l'importance qu'avait pour moi cette impressionnante chevelure. « En réalité, tu es Rapunzel, » dit-il tristement. J'avançai vers lui pour reprendre là où je nous avais interrompus. Je plaquai vivement ma bouche sur la sienne pour partager avec lui un baiser au goût du désespoir. Nous avions tous deux conscience de la fragilité du moment, de notre éphémérité. Nous voulions profiter de notre courte vie, intensément, et tout de suite. Je me laissai tomber sur le dos en l'emportant avec moi. Je fis glisser mes mains sous sa chemise d'abord, puis sous le t-shirt qu'il portait en dessous. Mes doigts se pressaient sur ses reins, sur sa peau, trahissant totalement les envies qui me consumaient. Nos souffles s'emballaient, résonnant bruyamment dans la pièce silencieuse. Je tentais de déboutonner sa chemise, incapable de détacher mes lèvres des siennes. Il n'essayait pas de me déshabiller, et, surtout, il ne m'aidait pas à le découvrir. Au contraire, il continuait à caresser mes cheveux en se collant à moi, entravant mes mouvements. Je le voulais vraiment beaucoup, beaucoup plus que cela, mais il ne semblait pas décidé à répondre à mes attentes. Je fermai les yeux en soufflant. « Arthur, il faut que je te supplie ou quoi ?» Il rit. « Pourquoi es-tu si pressé ? On a le temps, on est bien tous les deux, et puis, c'est le genre de moment qui mérite d'être savouré, tu ne crois pas ?» Je lui jetai un regard inquiet. « Tu vas faire monter la température et me renvoyer chez moi avec toute ma frustration, c'est ça ?» présumai-je, persuadé de l'avoir démasqué. Il secoua la tête, visiblement amusé par mes conjectures, puis s'étira vers une pile de livres qui se trouvait posée juste à côté du matelas. Il fouilla quelques secondes avant de revenir vers moi, un petit sachet carré à la main. Je me sentis soulagée pour 2 raisons. La première, parce que je ne savais pas du tout comment aborder la question du préservatif. Je n'en avais pas sur moi. Et s'il m'avait annoncé que lui non plus, la soirée aurait sans nul doute été sympathique, mais un peu décevante. Et la seconde, parce que j'avais désormais la certitude que nous voulions tous les deux la même chose.
Tu vois, je le pose ici, dit-il en plaçant l'indispensable accessoire sur son oreiller. Il revint près de moi. Je te promets que dans... Il réfléchit quelques instants, les yeux vers le ciel. 10 ? Non, disons plutôt 15. Dans 15 minutes, grand maximum, il ne sera plus là. 15 minutes ? Il n'en était pas question. Je nouai mes 2 bras autour de son cou et le ramenai à moi, bien décidé à accélérer les choses. Il osa enfin faire glisser ses mains sous mon pull. Je laissai échapper quelques soupirs de plaisir sous ses caresses, n'étant plus en état de me contrôler. Délicat, attentionné, il agissait avec la même élégance que lorsqu'il manipulait ses fleurs. Et cette sensation était extraordinairement grisante. Je me relevai d'un coup, à bout, et me débarrassai de mon pull et de mon débardeur que je jetai plus loin sur la mezzanine. Je me retrouvai devant lui en soutien-gorge blanc minable. Je l'attrapai par l'encolure de sa chemise qu'il n'avait toujours pas daigné enlever et l'invitai à se rallonger. « Moins de 10 minutes, ok ?»« 10 minutes, rétorqua-t-il, intransigeant. Il glissa une main dans mon dos et fit sauter avec adresse les agrafes de mon soutien-gorge. Je m'en débarrassai rapidement, puis me saisis du bas de sa foutue chemise pour tenter de la lui retirer, pressé de sentir sa peau contre la mienne. Il ne m'aidait toujours pas, prenant son temps pour me découvrir du bout de la langue. Je plissai les yeux au supplice. « Moins de 5 minutes !» implorai-je, à bout de souffle. Je faisais nerveusement jouer mes 2 mains dans ses cheveux. Il ne répondait pas, trop occupé à me dévorer de baisers. Je l'obligeai à remonter vers moi pour l'embrasser à pleine bouche. « Toi, moi, maintenant, tout de suite !» Je le sentis faiblir. À mesure que j'accentuais la pression de mes lèvres sur les siennes, il oubliait de résister. Sa bouche quitta la mienne pour redescendre plus bas. Un baiser entre mes seins, puis sur mon ventre. Je fermai les yeux dans un long soupir de plaisir. Bon sang, ce que c'était bon, ce que c'était fou, toutes ces sensations, cette ébullition. J'avais l'impression de revenir d'entre les morts. Il déposa un dernier baiser près de mon nombril avant d'attraper le bouton de mon jean pour le défaire. Beaucoup moins de 5 minutes, capitula-t-il, à bout de souffle. Je n'y tenais plus. Je me redressai et envoyai valser mon jean et mes chaussettes dans la foulée. Lorsque je revins vers lui, il s'était enfin débarrassé de sa chemise et de son t-shirt et il était en train de retirer son pantalon. Je m'arrêtai un instant sur sa silhouette, charmé. Arthur ne correspondait pas au modèle masculin habituellement porté au nu. Aucune musculature, poil inexistant et teint blanc comme ses draps, on était très loin du stéréotype du mâle consacré par la société. Pourtant, je n'avais encore jamais trouvé une personne aussi belle. Ce teint diaphane, sublimé par la lumière de la lune, les reflets dorés dans ses cheveux et la finesse de ses contours relevaient de l'irréel. Il était féerique. Il déposa son pantalon sur le côté. Je me mordis la lèvre en le contemplant. Ce petit caleçon bleu à carreaux blancs lui seyait à ravir. Il ne nous restait qu'un pas à franchir, un seul vêtement à retirer. Il aurait pu y avoir un peu d'appréhension, de la peur, voire de la honte à ce moment-là. Et pourtant, non, rien de tout ça. J'avais la certitude qu'il ne me décevrait pas, et je voyais dans son regard que je l'avais déjà séduit. Nous échangeâmes un sourire complice avant de nous saisir chacun du dernier sous-vêtement qui nous dissimulait encore. Je fus un peu plus rapide que lui, et il avait à peine ôté son caleçon que je l'attrapai par la taille pour reprendre nos caresses, émoustillé par la vision de son intégralité. Arthur était vraiment très beau. Nous tombâmes allongés sur son matelas. Nos baisers se firent plus doux et nos gestes plus lents. Ses yeux plongèrent dans les miens. Je ne pus m'empêcher de lever la main pour caresser sa joue. Il y avait un peu d'appréhension dans son regard, et je voulais la dissiper. Sans rompre le contact visuel, il posa délicatement la main sur mon genou. Je frissonnais en sentant ses doigts courir le long de ma cuisse. Il allait doucement, me laissant le temps de changer d'avis, et cette prévenance était très excitante. Je basculai légèrement la tête en arrière lorsqu'il arriva enfin au bout de son voyage. Un peu plus tôt, j'avais supposé qu'Arthur était un séducteur averti. J'en avais désormais la preuve. Je ne pus contenir quelques gémissements, en proie à de merveilleuses vagues de plaisir. Je n'osais plus le regarder, un peu dérouté par ce que je ressentais. Il déposa un petit baiser rassurant sur mon front, sans interrompre ses caresses. Non seulement il savait où, mais surtout, il savait comment. « M'autoriseras-tu à mêler mon souffle au tien ?» demanda-t-il solennellement. Je me contentais de hocher la tête pour ne pas troubler l'instant avec une parole maladroite. Tout était si beau à ce moment-là, lui, sa voix, ses mots. Il récupéra le préservatif qu'il avait abandonné un peu plus tôt sur son oreiller, qui n'aurait effectivement pas attendu 15 minutes, et l'ouvrit. Ses mains tremblaient un peu autour du papier. J'aurais voulu l'aider. Je n'avais jamais eu de complexe et m'assumais pleinement dans l'intimité, mais je n'arrivais plus à prendre d'initiative. Je ne savais plus faire. J'étais perdue. Rien à voir avec la peur de l'inconnu ou l'angoisse de la première fois. J'étais démunie parce que tout ça ne ressemblait pas à ce que nous aurions dû être. Le moment ne ressemblait pas non plus à ce que j'avais vécu avec les autres.
Même lorsque j'avais été amoureuse, il n'y avait jamais eu cette confiance, cette connexion émotionnelle aberrante. Partout, Arthur bouleversait mes certitudes. Il vint s'allonger sur moi et, sans force, sans douleur, unit son corps au mien. Je l'embrassai dans le cou, le serrant contre mon cœur qui cognait fort contre ma poitrine. Il fit un délicat mouvement de bassin. Je fermai les yeux dans un frisson. J'étais bien avec lui. Si bien. « Arthur » susurrai-je. Il s'empressa de couvrir ma bouche avec la sienne. De toute évidence, m'entendre prononcer ainsi son prénom lui plaisait. Son souffle me chatouillait les lèvres au rythme de ses va-et-vient. Bien que fragile en apparence, Arthur s'avérait endurant et efficace. Il ne semblait pas pressé de se débarrasser de son plaisir, et, je le comprenais aisément, ne cherchait qu'à cueillir le mien. Il entretenait la cadence, soignait ses élans, choisissait ses caresses pour que la joie s'épanouisse. Je m'accrochais à ses épaules, surprise par les premières saveurs de l'orgasme. Je ne pensais pas cela possible, pas ce soir, pas si vite, pas avec une personne que je connaissais si peu. Pourtant, je me laissais emporter, partageant avec lui ce succulent moment, lorsque tout est sur le point de basculer. Je ne quittais plus son regard émerveillé devant mon émoi. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau que ses yeux qui me dévoraient. Le plaisir redoubla, et je m'accrochai à lui en me sentant balayée. C'était si puissant, je n'étais plus capable de penser. Je frissonnai 2 fois avant de retomber dans ses bras. Il était au-dessus de moi à m'observer. « Ton plaisir est un miracle », s'émerveilla-t-il. Mon cœur se serra au creux de ma poitrine. Dans d'autres circonstances, j'aurais ri de cette déclaration mièvre. Mais Arthur était si sincère, si touché par mon bien-être, qu'à ce moment-là, je n'éprouvais que tendresse et affection à son égard. Et je n'avais plus qu'une obsession désormais. Partager l'extase. Je me redressai et l'invitai à s'asseoir. Une position un peu audacieuse que j'adorais. La proximité, les échanges, le mouvement, j'étais sûre de l'amener là où je le voulais. Je me plaçai sur lui et lui jetai un regard brûlant. Sa lèvre supérieure trembla lorsqu'il me sentit reprendre notre corps à corps. Cette nuit, je serais sa reine. J'observais ses paupières frémir chaque fois que nous nous rapprochions ou que mes mains s'aventuraient sur lui. Je le sentais troublé, perdu, dérouté. Il tempérait nos baisers et retenait ses gestes pour ne pas mettre prématurément fin à notre étreinte. Mon tendre Arthur. Il ne put résister bien longtemps à mes assauts. Il se blottit soudain dans mon épaule, les muscles tendus. Il me tenait fort contre lui, une main dans mon dos, à peine conscient. Il souffla plusieurs fois, 3 expirations qui vinrent marquer ma chair de fleur à jamais. Il leva le nez pour plonger son regard plein d'étoiles dans le mien. Je me jetai sur ses lèvres avec une envie d'encore. « Arthur, c'était... Tu es vraiment le roi !» m'extasiai-je entre 2 baisers. Je n'exagérais rien. Ce garçon était un diamant. Mes doigts jouaient dans ses cheveux tout désordonnés. Je ne pensais pas cela possible, mais je le trouvais encore plus séduisant coiffé ainsi. Il sourit. Souvent, l'attente vaut mieux que le plaisir lui-même. Je ne suis néanmoins pas certain que cela s'applique ce soir. Si j'avais su, j'aurais voulu aller beaucoup plus vite. Il fit doucement descendre ses mains le long de mon dos et m'emporta avec lui pour s'allonger. Je me laissai glisser sur le côté, épuisée. Je ne t'imaginais pas aussi impatiente, jolie petite Marguerite. Je me plongeai dans ses beaux yeux gourmands. Tu as vraiment des yeux magnifiques, le complimentai-je. Il fit la moue en se saisissant d'une mèche de mes longs cheveux qui s'étalait un peu partout dans son lit. Merci, mais je crains qu'il n'égale jamais la beauté des tiens. Ce bleu ardoise est un véritable enchantement. Je ne pus m'empêcher de pouffer. Quoi ? Demanda-t-il, surpris par mon hilarité. Non, ce n'est rien, juste que tu parles bizarrement parfois. Ah, désolé, dit-il, un peu penaud. Non, ne t'excuse pas, c'est très agréable. J'aime beaucoup. J'enfonçai ma tête dans l'oreiller sans le quitter des yeux. Mon compliment semblait l'avoir sonné. Il s'approcha, prudent, et vint déposer un timide baiser sur mon front. Je glissai ma main sur sa nuque. Je ne savais pas trop ce que je faisais à ce moment-là. Je ne réfléchissais plus. Il me suivit docilement et me laissa l'embrasser. Le parfait résumé de cette soirée. Du charme du premier clin d'œil à l'émotion de notre premier baiser jusqu'à l'intensité du moment que nous venions de partager, tout était là. Je m'éloignai au bout d'une bonne minute. Nous étions essoufflés, et le rose de la passion colorait à nouveau nos joues. Je secouai la tête pour me débarrasser de ces nouvelles envies. « Voyons, Marguerite, un peu de tenue. »« Ça va ?» demandai-je tout bas. Il hocha la tête 2 fois. « Oui, ça va. » Il se leva. Je me redressai, cherchant du regard mes vêtements éparpillés un peu plus tôt dans l'action. « Non, reste !» me supplia-t-il. « Je reviens. Ne bouge pas. » Je n'insistai pas et me laissai retomber sur le matelas. Arthur fila rapidement au rez-de-chaussée. Je me glissai sous la couette et fermai les yeux, le sourire aux lèvres. Impossible de ne pas sourire à ce moment-là. Et pourtant, cette douce euphorie allait devoir prendre fin. La fatigue était là, mais je devais rentrer chez moi.
me rhabiller, traverser la rue dans le froid, trouver un taxi et regagner mon appartement vide. Lui dire adieu? Ou bien au revoir? Je secouai la tête pour me débarrasser de ces tristes projections. Je n'avais pas envie de réfléchir. Là, je ne voulais penser qu'à lui, à nous, à notre façon de nous toucher, de nous caresser, de nous regarder, et au plaisir partagé. Je m'abandonnais lascivement dans son lit. J'étais si satisfaite, tellement repue, j'en somnolais. Je sentis ses doigts courir le long de ma joue. Je rouvris les yeux dans un sursaut. Vêtu d'un t-shirt blanc et d'un caleçon gris, il était revenu s'allonger à côté de moi. « Pardon, je ne voulais pas te faire peur », s'excusa-t-il. « Non, c'est moi, j'étais ailleurs. » Il rit. Je souris discrètement en l'observant. Je ne comprenais pas bien ce que je ressentais à ce moment-là. De la reconnaissance pour m'avoir permis d'aller caresser les étoiles, de l'admiration pour un amant d'exception, de l'affection pour un garçon adorablement naïf, de l'attirance pour un homme particulièrement beau. Mes sentiments étaient confus. Arthur vint m'embrasser. Il se contenta de poser ses lèvres sur les miennes, timides et chastes, un baiser surprenant après ce que nous venions de vivre. Je soupirai lorsqu'il s'éloigna. Il se glissa sous la couette pour me rejoindre et me prit dans ses bras. Je fermai les yeux, pelotonnée contre lui. Il faisait bon tout à coup. « Je n'ai pas très envie de partir, » avouai-je dans un murmure. « Je n'ai pas très envie que tu partes, » reconnut-il sur le même ton. Je soufflai, soulagée. Nous échangeâmes un joli baiser, puis plein d'autres jolis baisers, blottis l'un contre l'autre. Je jouais avec sa main, caressais sa joue, le serrais dans mes bras contre ma peau nue. Il m'embrassait dans le cou, sur l'épaule. Nous ne nous posions pas de questions, ni pourquoi, ni quand, juste nous deux, maintenant. J'aurais probablement dû m'en aller, avoir le courage de l'abandonner, mais je ne bougeais pas, et il ne me chassait pas non plus. Nous ne parlions plus, sans doute parce que nous n'avions plus rien à nous dire. Je ne pensais pas à demain, je ne pensais qu'à lui, aux étoiles, au parfum des fleurs et au battement de son cœur qui résonnait contre ma tempe. J'aimais beaucoup ce son. Oui, beaucoup. Je sombrais.